Bonjour, vous allez visualiser une vidéo que j'ai faite lors d'une conférence à La Rochelle pour une association qui s'appelle Sans Limites. Cette petite vidéo que je mets en ligne est simplement pour vous montrer qu'un médium est quelqu'un de normal et de naturel. Je suis médium de naissance, car dans la famille, entre les rebouteux et les médiums, forcément, ça allait faire quelque chose comme moi. Je suis née en 1973 et j'ai 40 ans. Depuis 2010, je fais des conférences à travers la France, bénévolement, pour pouvoir aider les gens. Alors voici les extraits, je vous souhaite une bonne lecture et je vous dis peut-être à très bientôt. Je viens donc de Gironde, Captieux, la limite entre les Landes et la Gironde. Alors tout d'abord, je voudrais remercier la SOS de me faire confiance. Est-ce que ça a marché ou pas déjà de m'avoir fait venir ici. Je remercie aussi, on ne se rend pas compte, c'est tous les bénévoles des associations qui travaillent dans l'ombre et qui donnent beaucoup de leur temps libre. Et ça, c'est important aussi de les remercier parce qu'il y a beaucoup d'associations qui ne pourraient pas fonctionner. Et on s'aperçoit que les gens ont besoin d'associations justement pour pouvoir rencontrer les médiums ou des intervenants. Voilà. Quoi dire d'autre voilà. Je voudrais répondre à des questions qu'il y a des gens. Je me suis reposée. Tout à l'heure, il y a des gens qui m'ont demandé si je faisais des consultations. Donc, c'est pas la peine de venir sur Langon pour consulter, puisque je consulte avec photo. C'est-à-dire que les gens m'envoient les photos au cabinet, et à ce moment-là, c'est la même chose. Il faut bien différencier la clairvoyance et la médiumnité, c'est important. Monsieur avec un pull bleu. On souffle. Ce monsieur, par rapport à toi, c'est qui? Mon papa. Ok. Il avait des problèmes d'asthme. Pourquoi quand il parle, il a un débit rapide, mais il faut respirer? D'accord. D'accord, je comprends pourquoi il y a cette douleur au niveau c'est pas de l'asthme, mais c'est dû à sa pneumonie. D'accord. Il a eu un masque ou quelque chose pour respirer parce qu'il me dit que ça l'énervait. Juste avant de décéder. D'accord. En fin de compte, c'était pour lui donner de l'oxygène, c'est ça? Mais lui, ça le gênait. Bien vécu. J'en ai profité un maximum. Et donc, dans son départ, j'ai vraiment quelque chose triste, parce que nous, on est là, on reste, mais vraiment un départ joyeux parce qu'il en a profité. Maximum. Bon vivant. Très bon vivant. D'ailleurs, il n'a pas de regret. Voilà. C'est clair. Donc voilà, il faut profiter. Mais ouais, il a envie de rire. Le pain, le goût du pain, le goût du fromage, tout ça, ça lui manque. C'est des choses. Il devait aimer la bonne chair. Il avait la bonne table, tout ce qui était. Mais au niveau du vin aussi, pas de la piquette. Ah non, un très bon vin. Un très bon vin. Ouais, non, parce que je ne bois pas de vin, mais j'ai eu du goût dans la bouche, là, ouais. C'est un connaisseur. Ah oui, c'est un connaisseur de vin, ça ne m'étonne pas. Ok. Il est tout plein d'énergie, tout plein de force, de joie. Ça fait longtemps que tu es à Paris. Ok. Ce qui est marrant, c'est que ton père, il arrive, il repart. Hein. Pof. Écoute, hein, ils font comme ils veulent. Alors là, j'ai un jeune homme avec les cheveux blonds. J'ai la vitesse et ça s'arrête. Par rapport à son départ, est-ce que ça vous parle? Ok.
Il y a quelque chose qui a tourné aussi. C'est ça aussi? D'accord. Alors on y va. Alors le monsieur, il faisait quoi comme métier pour un chien? Ah oui, c'est pour ça qu'il dit qu'il ne faut pas l'oublier. C'est un peu comme si j'avais posé un dossier quelque part et qu'il fallait surtout pas que j'oublie le dossier. Il a l'air d'être assez, pas maniaque, mais méticuleux dans ses affaires. Ok. Il est parti il y a combien de temps? Il y a une souffrance au niveau du corps. Il est parti par rapport à une maladie aussi? Ok. Il était tout beau. Pourquoi il me dit qu'il était tout... Apparemment, quand il a été... enfin, les derniers moments, il a été habillé, il me dit qu'il était tout beau. Ça a l'air d'être important que je vous le dise. Parce que c'est... Il tient à vous remercier d'avoir... c'est comme s'il partait travailler un peu, non? Le fait d'être tout bien, tout beau. Vous avez pris soin de lui jusqu'à la fin. Il y a beaucoup de fleurs aussi. Il me parle qu'il y avait beaucoup de monde. C'est quelqu'un qui était beaucoup aimé apparemment. Oh, ça arrive des fois qu'il y ait des gens où l'enterrement n'est pas au monde. Il faut le savoir. Donc c'est important et ça c'est quelque chose dont il voulait vous dire. Apparemment il a perdu du poids. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il était tout beau. C'est parce que de par sa maladie, on avait du mal à reconnaître. Donc c'est vrai il parle de beauté. Et pour lui, c'est que les gens l'ont revu comme il était. Ça, c'est important. Il ne voulait pas être alors, il ne voulait pas être à la charge de personne. Il a souffert, il savait qu'il allait partir, mais la vague l'a emporté. Ça, c'est... Mais il n'aurait pas pu rester dans l'état où il était. Ça, c'est important. Il n'y a plus de souffrance du corps. C'est vraiment... c'est des mots qui peuvent paraître bizarres. On se dit, oh, c'est facile de dire ça. Mais il le fait vraiment vivre, vraiment pleinement. Et ça, ce qui est marrant, c'est qu'il me montre qu'il a beaucoup de caractère. C'est un peu le chef. Mais il a du mal apparemment à communiquer. Il y en a qui sont impatients de l'autre côté. Je ne peux pas aller vite. Alors là, j'ai un jeune homme dans une piscine. Ce jeune homme, par rapport à toi, c'est ton fils, c'est ça? Ok. Il est parti il y a combien de temps? 22 mois. C'est pour ça qu'il est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de force. Très mature. Ouais, donc c'est pour ça que 25 ans, c'est plus sympa. Ce qui est marrant, c'est qu'il a envie de te donner un grand bouquet de fleurs. Alors, je ne sais pas pourquoi il parle des fleurs. Moi, souvent, un homme offre des fleurs à sa mère ou à sa grand-mère, mais il a envie de fleurir ta vie. Il a fleuri déjà. Donc c'est important. Tu vois, j'ai l'impression que tu essaies d'ouvrir aussi les gens à ça. Ouais. J'essaie, mais c'est pas toujours facile. Hein. Ah bah... Non. Si ça avait été facile, ça se saurait. Donc voilà, là, j'ai les mains rouges vives, ça veut dire qu'il dégage une énergie, une force. Maintenant, je voudrais savoir si toi, tu ressens cette force et cette énergie de lui. Quand je suis vraiment au plus bas, il y a quelque chose qui me pousse à remonter et qu'on s'accroche aussi. Ouais. Et je me dis non, allez, faut pas te laisser. Il faut savoir qu'il mérite du... Mais on le ressent beaucoup. Ouais, au niveau de l'énergie pour t'aider. Et dans ce qui me montre, c'est que tu vas être amené à aider des gens. Alors, peut-être
dans des groupes de parole pour leur expliquer qu'il y a vraiment quelque chose. Et qu'il ne faut pas... C'est vrai que je me dis, c'est normal. Mais il y en a qui sont pressés derrière moi. Un monsieur dans une photo noir et blanc. Ok. Alors, ce monsieur par rapport à vous, c'est qui? C'était mon mari, père de mes enfants. D'accord, il est parti il y a très longtemps. Il y a en 96. D'accord, et la photo elle date à peu près de cette époque-là? Non, il était un petit peu plus jeune, il est mort à 48 ans. Ah oui, là il a quel âge? Il a 48 ans. Lui c'est pareil, il sera jaune. Enfin, il aime bien le côté... je suis plutôt jeune. Pourquoi il me dit que tout s'arrête d'un coup? Oui, parce que il est en train de faire du sport, il y a quelque chose. Pourquoi il me dit que tout ça s'arrête? Non, il s'est couché, enfin, on était séparés à ce moment-là. Il est mort tout seul. Ce qui est bizarre, c'est que... Alors, je vais poser une question. Est-ce qu'il n'avait pas déjà ressenti des douleurs? Si, il a eu une alerte 3 semaines auparavant, mais il n'en avait pas pris. On est d'accord. Parce que dans la façon dont il me montre, c'est pas je me couche et je m'endors. Là, il y a vraiment... il avait eu déjà des signes de faiblesse, mais qui n'ont pas pris le temps de... Par contre, dans ce qu'elle me dit, elle est sortie du corps, il n'y a pas de douleur. Donc, je ne sais pas ce que les médecins vous ont dit, mais dans la façon dont elle me montre, j'ai quelque chose de brutal, mais je sors. Et c'est un peu comme on fait quand on fait une NDE, enfin, on se voit, et elle s'est vue. Mais il n'y a pas la douleur physique. Je sais que c'est quelque chose de brutal, parce que, par contre, elle n'a pas voulu me faire la douleur du corps, pour bien me montrer que ça s'arrête. Et je sors. Donc ça a l'air d'être important que je vous le précise. Est-ce que ça a été... Ah, faut pas pleurer, elle dit. Elle est gentille. Ok. C'est important de comprendre qu'il n'y a pas eu de souffrance et qu'il n'y a pas eu de douleur par rapport à son départ. Ça a l'air d'être quelque chose, quand on perd un enfant, nous les parents, les grands-parents, les proches, c'est toujours notre inquiétude. Elle a beaucoup d'émotions dans la voix. Elle veut pas qu'on pleure, mais bon, ils sont gentils. Ils sont gentils parce que c'est pour moi c'est une adulte, parce que c'est quand même une femme, mais elle va arriver, elle va sauter dans les bras, et puis elle va repartir, il y a quelque chose à faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Attendez-vous, à mon avis, à avoir des ampoules qui éclatent. N'achetez pas des ampoules hyper chères, baston, comme l'a fait Clochette. Elle me dit que quand elle éclate une ampoule, c'est comme si elle mettait de la poudre de bonheur. Ça fait bizarre, mais ouais, c'est ça, c'est... Alors, monsieur ne connaît peut-être pas la fée Clochette. Ah oui. Et oui, la jeune génération, il nous donne des images. Non, je plaisante parce que ton grand-père, en même temps, il me fait rigoler. Puis ta grand-mère me dit, il faut lui dire. Et puis ton grand-père, c'est maintenant, il faut rigoler. Donc, si tu veux, c'est transmettre un message comme quoi ça va aller mieux. Et apparemment, tu étais dans un fossé, enfin, ou dans une vallée, on va dire, et que là, tu es en train de remonter. Alors, ce qui est marrant, c'est que ta grand-mère me dit, tu remontes la colline, et ton grand-père te fait monter des escaliers avec des grandes chaussures de clown. Ce qui veut dire, grosso modo, tu es sur la bonne voie. Non, t'étais au plus bas, mais là tu peux faire qu'une chose, c'est remonter. Ok? Et c'est bien ce lien que vous avez. C'est important. T'as quand même, il te manque énormément. Ah, faut pas mettre à pleurer, je vais pleurer aussi. Ils sont peut-être plus là, c'est vrai, physiquement, mais parfois tu dois sentir une force, une énergie, parce que tu as vraiment été au bas, et cette force et cette énergie, elle n'est pas venue comme ça. D'accord? Donc ils se sont mis à deux pour te
Ah, ton grand-père, on te met un coup de pied au cul et t'avances. Grosso modo, c'est un peu ça. D'accord? Donc tu es sur vraiment sur la bonne voie. Et quand tu vas sortir cette force, ces picotements, alors ça peut être une chaleur, saisis-la. Ne te pose pas de questions, c'est qu'ils essaient vraiment de t'aider énormément. Et ton grand-père, il me sort une vieille lampe à pétrole en disant « Hé, t'y vas là !» C'est qui fait ça? Ouais, voilà. Donc tu vois, ton grand-père, s'il parle de sa vieille lanterne, c'est pas pour rien. Okay, donc la prochaine fois que tu l'allumes, une vieille lanterne, tu fais « Oh, papy !» Hein? Voilà. Ton grand-père, ok. Il est costaud. Enfin, il a des bras et des mains. Il a une force dans les bras. Il faisait quoi de son métier pour avoir une force comme ça? Il était routier et Ah, bah oui. il livrait du charbon. Oui, mais il y a 30 ans, les camions n'étaient pas avec... Voilà, des sacs de charbon. D'accord, c'est pour ça qu'il est... Le haut du corps est très musclé. Il me dit le haut du corps, parce que c'est mon micro. D'accord? Je suis trop près de quelque chose? C'est pas un micro. Hein? Non, non, il y a... C'est peut-être ça, là. Et si je prends celui-là et qu'on éteint celui-là? Non, c'est pas ça. C'est les lumières. Je suis désolée, je suis sensible au bruit. C'est là quoi? Si vous voulez, tout le monde parle derrière, plus le bruit. On entend bien. C'est peut-être la seconde. C'est fort, mais elle est branchée, c'est ça. Vous n'avez pas nous refait le même coup que l'autre fois. Ah, arrête de faire peur, toi. On parlait de lumière d'électricité, mais t'as la lumière au même moment. Alors... J'arrive pas à trouver. Non, mais je... C'est à gauche. Oui. Ça va être vite. Voilà, excusez-moi, je vous ai appelé projet. Je vais être obligée de m'arrêter. Donc je suis vraiment désolée parce que je sais qu'il y a énormément de photos. On ne peut pas transmettre pour tout le monde et ça j'en suis vraiment désolée parce que je sens votre tristesse. D'accord? Donc soit vous réduisez, vous venez moins nombreux, mais sachez qu'ils sont beaucoup derrière moi, ils sont tous présents. Donc avant de rentrer dans vos voitures, quand vous serez dehors, je vous demanderai simplement de les remercier avec leur prénom, parce qu'ils font tous l'effort de venir, même si tout le monde ne peut pas passer, mais c'est important de les remercier parce que de leur côté, ça leur prend beaucoup d'énergie. D'accord? Voilà, merci. Voilà, les extraits de la vidéo sont terminés. Maintenant, je vous présente quelques photos de l'après-conférence. La spécificité à La Rochelle, c'est qu'il y a 2 conférences dans une seule journée, le matin et l'après-midi. Je peux vous assurer qu'on est bien fatigué après. Alors, nous avons le plaisir de dîner tous ensemble, de rire, de partager et d'apprendre les uns des autres. J'ai eu la chance de découvrir aussi La Rochelle en soirée. Encore merci, merci beaucoup à vous là-haut de me laisser transmettre vos messages et de me faire confiance. Après les conférences, il faut savoir une chose, c'est que je suis très épuisée et j'ai besoin de repos. Alors voilà, cette vidéo se termine, mais ne vous inquiétez pas, nous vous en préparons d'autres. Je vous souhaite à toutes et à tous la joie, le bonheur et le plaisir d'une conférence à travers la France, de pouvoir recevoir des messages à travers les médiums. À bientôt.